Aujourd'hui, nous fêtons saint Anselme. Il est né en 1033 à Aoste, dans les Alpes, dans une famille noble. Il est l'une des grandes figures intellectuelles et spirituelles du Moyen Âge. Saint Anselme montre très tôt un goût pour les études et la vie spirituelle. Après une jeunesse marquée par des tensions familiales, il quitte sa région et rejoint le monastère du Bec, en Normandie, où il devient disciple du grand maître Lanfranc. Lanfranc, pour vous situer un petit peu, c'est un moine bénédictin italien devenu archevêque de Cantorbéry, et c'était le principal conseiller religieux de Guillaume le Conquérant. Saint Anselme entre donc dans la vie monastique et se distingue rapidement par son intelligence, sa profondeur spirituelle et son talent pour enseigner. Il devient prieur, puis abbé du Bec. Sous sa direction, l'abbaye acquiert un grand rayonnement intellectuel. Il y développe une réflexion théologique majeure, cherchant à unir la foi et la raison. Il est connu pour sa formule célèbre « la foi cherchant l'intelligence ». C'est durant cette période qu'il rédige plusieurs œuvres importantes, notamment sur l'existence de Dieu et sur le mystère du salut. Parmi ses œuvres les plus connues, nous avons Monologion, monologue, qui est un traité sur Dieu et ses attributs, où saint Anselme cherche à montrer par la raison certaines vérités sur Dieu. Il y a Proslogion, qui veut dire discours, qui est son œuvre la plus célèbre, où se trouve son argument ontologique sur l'existence de Dieu. Et la troisième la plus connue s'appelle Cur Deus Homo, pourquoi Dieu s'est fait homme, qui est une très grande œuvre sur l'incarnation et la rédemption, et qui répond à cette question « Pourquoi le Christ s'est incarné et pourquoi sa passion a un sens pour le salut ?» Après la mort de Lanfranc, saint Anselme est nommé archevêque de Cantorbéry. Mais son épiscopat est marqué par de graves conflits avec les rois d'Angleterre, notamment Guillaume II d'Angleterre et Henri Ier d'Angleterre. Le conflit porte notamment sur la liberté de l'Église et la question de savoir si le roi peut contrôler la nomination des évêques. Saint Anselme défend fermement les droits de l'Église, ce qui lui vaut l'exil à plusieurs reprises. Malgré ces épreuves, il reste un pasteur fidèle, un homme de prière et un immense théologien. Son œuvre marque durablement la pensée chrétienne et prépare le développement de la théologie scolastique. Il meurt en 1109 et il est proclamé docteur de l'Église en 1720. Pour terminer cette vidéo, je vous lis une prière de saint Anselme que je trouve vraiment magnifique. Ô Jésus, à cause de ce nom si doux que vous portez, soyez mon miséricordieux Sauveur. Ô Jésus, oubliez l'orgueilleux pécheur qui vous a provoqué pour ne plus voir que le pécheur pénitent qui invoque votre doux nom, votre nom plein d'attrait, votre nom qui réconforte le pécheur, votre nom de bienheureuse espérance. Que signifie en effet Jésus, sinon Sauveur ? Ainsi donc, ô Jésus, soyez-moi Jésus à cause de vous-même. Vous qui m'avez créé, ne permettez pas que je périsse. Vous qui m'avez racheté, ne me livrez pas à la damnation. Vous m'avez créé dans votre bonté, ne souffrez pas que l'œuvre de vos mains se perde par son iniquité. Je vous en supplie, ô Dieu très clément, que mon iniquité ne détruise pas ce que forma votre bonté toute puissante. Reconnaissez en moi, ô miséricordieux libérateur, ce qui est à vous. Effacez-y ce qui apporte à l'étranger. Jésus, Jésus, ayez pitié de moi pendant que la pitié est encore possible. Ne me damnez pas à l'heure du jugement suprême. Que gagneriez-vous à me laisser périr et à me voir descendre dans la corruption éternelle ? Hélas, Seigneur, les morts ne chanteront point vos louanges, non plus que tous ceux qui descendent dans les enfers. Si vous m'ouvrez le vaste sein de votre infinie miséricorde, il n'en deviendra pas plus étroit, ô Seigneur, à cause de moi. Admettez-moi donc, ô Jésus, qui devez être l'objet de nos ardents désirs, au nombre de vos élus, afin que je chante vos louanges avec eux, que je jouisse de votre présence, et que je me glorifie en vous au milieu de tous ceux qui chérissent votre nom sacré. Vous qui vous glorifiez avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles infinis,
Amen.